Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors c'est une vidéo qu'on va tricoter et se servir du chariot intarsia et on va faire une torsade en deux couleurs. Donc j'ai fait un échantillon, vous voyez c'est une torsade sur 4 mailles faite en deux couleurs. Rouge et vert, j'ai pris deux couleurs vives pour que vous voyez bien. Donc sur l'envers ici c'est pas grave, ce sont les fils que l'on doit rentrer une fois qu'on a terminé l'ouvrage. Et sur l'envers vous voyez il n'y a pas de grand fil, ça fait vraiment propre aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Alors pour faire cette torsade, moi j'ai monté 20 mailles et ici dans la vidéo on va faire une torsade sur 6 mailles, c'est-à-dire on va mettre la torsade ici sur les 3 aiguilles à droite du 0 et les 3 aiguilles à gauche du 0. Alors j'ai fait un montage, j'ai fait quelques rangs de jersey et maintenant on va démarrer son travail. Donc ici ça va être mes 6 mailles pour la torsade. Donc je vais déposer le fil blanc sur les premières mailles ici qui vont toujours tricoter en blanc. Ensuite je vais déposer mon fil vert sur les 3 premières aiguilles qui va reconstituer ma torsade comme ceci, mon fil rouge, sur les 3 prochaines aiguilles qui va aussi reconstituer la torsade, et enfin sur les dernières aiguilles je vais mettre mon fil blanc comme ceci. Alors vous remarquez que quand on démarre de la droite, on doit avoir les extrémités des fils vers la droite. C'est important car si vous faites l'inverse, si vous mettez les extrémités du côté gauche, vous allez passer le chariot et il n'y aura pas assez de laine, du coup tout l'ouvrage va tomber par terre. Alors il faut surtout c'est placer ses fils au premier rang, placer ses fils de cette façon là et on va tricoter un rang. Donc on a ces mailles derrière les clapets, ces clapets bien ouverts et on a les fils sur les clapets et on va faire un rang comme ceci. Alors ici j'ai perdu 2 mailles, donc ça arrive au premier rang parfois, pourtant mes clapets étaient bien ouverts. Donc quand c'est comme ça, on rattrape ces mailles, on dépose ces mailles sur les aiguilles comme ceci. Et on va tricoter son fil vert en passant la maille derrière le clapet. On prend son fil et on tire la maille avec l'aiguille. On va faire la même chose pour celle-ci qui n'a pas tricoté non plus. Voilà, on prend soin de bien replacer ses clapets ouverts et ses mailles derrière les clapets. Et on va faire le deuxième rang maintenant. Donc on va déposer son fil blanc jusque la dernière maille ici qui tricote en blanc. Et maintenant on va croiser ces fils de cette façon. On a le fil blanc, on prend le fil rouge, on le dépose sur les 3 aiguilles
de façon à croiser ces fils, comme ici. Ensuite, on prend son fil vert, on croise avec le rouge et on dépose sur les 3 aiguilles qui vont tricoter en vert, comme ceci. Et ensuite, on prend son fil blanc, on croise avec le fil vert et on dépose son fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Et on va faire un rang. Voilà. Donc ici, tous mes clapets sont ouverts. Mes mailles sont bien derrière les clapets. Je peux faire le 3e rang. On recommence. On dépose son fil sur les aiguilles qui travaillent en blanc. On prend le fil vert, on le croise avec le blanc et on dépose son fil sur les 3 aiguilles qui tricotent en vert. On prend son fil rouge, on croise avec le vert, on dépose son fil sur les 3 aiguilles qui tricotent en rouge, on prend son fil blanc, on croise avec le rouge et on dépose son fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Et on fait un rang. Ici. Donc ici, je vais la tricoter. Voilà. On va maintenant faire son 4e rang. On prend le fil, on le dépose sur les aiguilles qui tricotent en blanc. On prend le fil rouge, on le croise avec le fil blanc comme ceci et on dépose sur les aiguilles rouges le fil. Ensuite, on prend le fil vert, on croise avec le rouge et on dépose sur les aiguilles qui tricotent en vert. On prend le fil blanc, on croise les 2 fils et on dépose le blanc qui tricote sur les aiguilles en blanc. Et on fait un rang. Et on recommence. Je dépose le fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc, le fil vert sur les aiguilles qui tricotent en vert. Ici, on en a 3. On prend le fil rouge, on le croise avec le fil vert comme ceci et on dépose le fil rouge sur les aiguilles qui tricotent en rouge. Et on va prendre son fil blanc, on va le croiser avec le rouge et on va déposer son fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. On fait un rang et on recommence. On prend son fil blanc, on le dépose sur les mailles qui tricotent en blanc. Le rouge, on croise avec le blanc, on le dépose sur les 3 aiguilles qui tricotent en rouge. On prend son fil vert, on le dépose sur les 3 aiguilles qui tricotent en vert en prenant bien soin de croiser le fil vert et le fil rouge. Et on prend le fil blanc, on croise et on dépose sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Voilà, on a fait 6 rangs. Donc on va faire une torsade sur 7 rangs. Alors ici on continue. On dépose son fil blanc sur les aiguilles qui travaillent en blanc. On croise son fil vert avec le blanc. On dépose sur les 3 aiguilles. On prend son fil rouge. On croise avec le vert. Et on dépose sur les 3 aiguilles qui tricotent en rouge. On prend le fil blanc. On croise avec le rouge. Et on le dépose sur les aiguilles qui travaillent en blanc. Et on fait un rang.
Alors maintenant, on va croiser nos mailles pour faire la torsade. Alors on prend son poinçon, ces deux poinçons à 3 chats. On va prendre les 3 mailles sur chaque poinçon, comme ceci. On va les mettre sur les poinçons, comme ça, et on va croiser les mailles. Et on va déposer ces mailles sur les aiguilles, comme ceci. Ensuite, on remet bien ces mailles derrière les clapets, comme ceci. On regarde si on n'a pas des clapets qui se sont fermés pendant la manipulation. S'il y en a qui se sont fermés, on passe. Moi j'ai fait un petit carton, mais vous pouvez passer le poinçon, ça va bien aussi. Donc là, nous venons de faire le croisement de la torsade. On va recommencer, on va déposer son fil sur les mailles blanches. En croisant avec le rouge, on va déposer sur les 3 aiguilles suivantes. Ceci. On va déposer le vert en croisant avec le rouge sur les 3 aiguilles suivantes. Et on va croiser le vert avec le blanc et on va déposer son fil sur les aiguilles blanches. On regarde bien si c'est bien placé, si ces clapets sont bien ouverts, et on fait un rang. Voilà. Et on continue. On va refaire 7 rangs. On dépose son fil blanc, on croise avec son fil vert le blanc pour déposer le vert sur les 3 aiguilles qui tricotent en vert. On prend le fil rouge, on le croise avec le vert et on dépose sur les 3 aiguilles qui tricotent en rouge. On prend son fil blanc et on redépose, on croise. Surtout, il ne faut pas oublier de croiser ces fils, sinon vous allez avoir des trous de chaque côté de la torsade. Et on dépose le fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Et on fait un rond. Et on continue. On dépose son fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. On croise avec le rouge et on dépose sur les 3 aiguilles qui tricotent en rouge. On prend le fil vert, on croise avec le rouge et on dépose le fil vert sur les 3 aiguilles qui tricotent en vert. Et enfin, on croise le fil blanc et le vert pour déposer son fil blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Et on recommence. On dépose son fil blanc sur les aiguilles blanches, enfin qui tricotent en blanc. On croise le fil vert avec le blanc. On croise le rouge et le vert pour déposer le fil rouge sur les aiguilles rouges. Et on croise le rouge et le blanc pour déposer le blanc sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Fait un rang. Et on recommence. On dépose le fil blanc, on le croise avec le rouge. On prend son fil vert, on le croise avec le rouge. On prend son fil blanc et on le croise avec le vert. Un rang. On recommence, on prend son fil blanc, on le croise avec le vert, comme ceci. On prend le fil rouge, on le croise avec le vert. Et enfin, le fil blanc, on croise avec le fil rouge et on dépose sur les aiguilles qui tricotent en blanc. On fait un rang.
Ici, on fait le 14e rang. Donc, après ce rang, on va recroiser encore les mailles. Vous voyez ici, la première aiguille, le clapet est fermé. Donc, il faut surtout le rouvrir et déposer le fil sur les aiguilles avec les clapets bien ouverts. On croise avec le fil rouge. On dépose sur les 3 aiguilles. On lâche le fil blanc, on prend le fil vert, on croise avec le fil rouge et on dépose le vert. On lâche le fil rouge, on prend le fil blanc et on croise avec le fil vert et on dépose le fil blanc. Et voilà. Alors maintenant, on va recroiser nos mailles pour faire le croisement de la torsade. Donc on recommence. On croise. Donc moi je fais de la droite vers la gauche. Après ça, vous faites comme vous voulez, hein. La torsade, c'est pour vous montrer le principe de faire à l'intarsia et en 2 couleurs. On met bien ces mailles derrière ici les clapets, en veillant bien à ce que les clapets soient tous ouverts, parce que du fait qu'on manipule un peu, vous voyez, il y a des clapets ici par exemple qui se sont refermés. Donc il faut bien les remettre en position ouverte pour pouvoir tricoter et que tout ne tombe pas par terre. Alors ici, on va faire comme sur l'échantillon que j'ai fait. On va changer le fil. Ici, normalement, on va tricoter en rouge et ensuite en vert. On va changer les couleurs. Donc, je pose mon fil blanc. Et ici, au lieu de mettre... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Donc, ici, on va mettre le rouge. Donc, ici, on va croiser son fil avec le rouge. On va continuer sur les mailles en rouge. Ensuite, on va croiser son fil rouge avec le vert et on va déposer son fil sur les aiguilles vertes, sur les aiguilles qui travaillent en vert. Et on va déposer son fil blanc sur les aiguilles qui travaillent en blanc, comme ceci. On va faire un rang. Et on va continuer. On dépose son fil blanc. On croise avec le fil vert. On lâche le fil blanc. On prend le fil rouge. On croise avec le vert et on dépose son fil rouge. On prend le fil blanc. On croise avec le fil rouge et on dépose son fil sur les aiguilles qui tricotent en blanc. Et on continue. On prend son fil blanc, on dépose sur les aiguilles blanches. Le rouge, on le croise avec le blanc. Le vert, on le croise avec le rouge. Et le blanc, on croise avec le vert. Un rang. On prend son fil blanc, on dépose sur les aiguilles, on croise avec le vert, on lâche le blanc, on prend le rouge, on croise le rouge avec le vert, on lâche le vert, on prend le blanc et on dépose sur les aiguilles qui travaillent en blanc. Et on recommence. On prend son fil blanc, on croise avec le fil rouge,
On prend son fil vert, on croise avec le rouge, on prend son fil blanc et on le croise avec le vert. On a encore 2 rangs à faire et on va faire le 3e croisement. Voilà. On prend le fil rouge, on le croise avec celui que l'on vient de déposer sur les aiguilles. On dépose le rouge sur les 3 aiguilles. On prend le fil vert, on croise avec le rouge. Et on prend le fil blanc et on croise avec le vert. Voilà. Maintenant, on a fait ces 7 rangs, on a fait 21 rangs, donc on va faire le 3e croisement. On reprend ces poinçons à 3 chats. Et on va redéposer en croisant ces mailles sur les aiguilles. On remet bien ces aiguilles, ces mailles derrière les clapets. On regarde si tous ces clapets sont bien ouverts. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de petit carton, vous faites ça et les clapets ils se trouvent aussi. Voilà. Et on recommence. Alors ici, on va continuer comme on a fait les 7 rangs d'avant. Ici, on va tricoter en rouge sur les mailles qui sont rouges. On va croiser avec le fil vert, on va déposer sur les mailles en vert. Et le blanc, on va croiser avec le fil vert et déposer sur les mailles qui tricotent en blanc. Donc ça, les changements de couleur, c'est pour vous montrer la possibilité que l'on a de faire les torsades en bicolore. Après, bon là, je vous montre comme ça. Bon, après, c'est vous qui voyez ce que vous voudrez faire, ce que vous aimez, vous préférez le mieux. C'est pour vous montrer le principe, hein. Le plus important, c'est à l'intertier, c'est de croiser ces fils. Sinon, vous allez avoir des trous partout et ça sera vraiment horrible. Il faut surtout pas oublier, c'est de croiser ces fils. Et bien regarder si à chaque fois on dépose son fil sur les clapets qui sont ouverts. Sinon, après, il n'y a qu'à suivre, hein, il n'y a qu'à suivre le dessin que l'on fait.
quand on veut faire des pulls d'enfants avec Mickey, enfin tous les personnages de Walt Disney, c'est la même chose, hein. On a un diagramme et il faut le suivre rang par rang. Voilà. Donc je vais faire quelques rangs. Après j'arrêterai les mailles pour vous montrer le rendu. Voilà. Je vais arrêter le travail avec le crochet comme on fait d'habitude. Donc je termine et je vous reprends après. Donc voilà, on a terminé. Alors ça c'est la torsade à 6 mailles et celle-ci c'était 2 mailles. J'avais fait la torsade sur 2 mailles et celle-ci sur 4 mailles, pardon. 4 mailles et 6 mailles pour que vous voyez la différence. Celle-ci est plus large, forcément il y a 2 mailles de plus et celle-ci c'est sur 4 mailles. Donc vous voyez sur l'envers, bon moi j'ai pas rentré les fils, mais une fois les fils rentrés, je montre dans une vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques temps, comment rentrer les fils, hein. Donc vous voyez ici sur l'envers, il n'y a pas de grand fil, il n'y a que simplement à rentrer tous les bouts de fil et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas de trou, entre eux il n'y a pas de trou. Quand on croise bien ces fils, normalement, il ne doit pas y avoir de trou. Voilà. Je pensais que c'était intéressant de faire un petit tuto avec cette torsade en 2 couleurs parce que c'est joli et ça change de faire un pull comme cela. En blanc et bleu marine, par exemple, ça serait trop beau. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon après-midi, au revoir.